Bonjour. Aujourd'hui, dans la série Le français comme on le parle vraiment, je vous propose 20 mots du quotidien en français familier. Ce sont 20 mots très utilisés en France et en Suisse. Je précise qu'ils ne sont pas vulgaires et vous pouvez les utiliser dans tous les contextes informels. Attention, uniquement dans le contexte informel pour le français familier. Commençons. Des bouquins, des livres. Tu as lu ce bouquin? Ah, c'est un bouquin génial. Une bagnole, une voiture. Je vais au travail en bagnole. Ah, mais ma bagnole est en panne cette semaine, c'est pénible. Une bagnole. Une bécane, une moto. Tu as une belle bécane. C'est quelle marque? Tu y vas en bécane? Une baraque, une maison. Vous pouvez utiliser baraque pour des maisons très différentes. Pour une maison qui n'est pas en très bon état, vous pouvez dire par exemple c'est une vieille baraque de tôle et de bois. Mais vous pouvez dire aussi waouh, il a une super belle baraque. Une baraque gigantesque. Des fringues, des vêtements. Il faut que j'aille m'acheter des fringues. Je n'ai plus rien à me mettre. Ou j'adore tes fringues. Tu les as achetées où? Le frigo, le réfrigérateur. Le frigo est vide. Il faut que j'aille faire des courses. Arrête d'ouvrir le frigo toutes les 2 minutes. Une clope, une cigarette. T'as pas une clope? Je fume trop de clopes, faut que j'arrête. Une boîte, une entreprise. Tu as changé de boîte, non? Non, je travaille toujours dans la même boîte, ça fait 15 ans. Un boulot, un travail. J'ai beaucoup de boulot en ce moment. J'adore mon boulot. Et toi? T'as changé de boulot, non? Le fric, l'argent. L'argent a énormément de mots familiers. Je pense que le plus courant pour l'ensemble de la population française, par exemple, quel que soit l'âge et le niveau social, le mot le plus fréquent, c'est sûrement le mot fric, qui n'est pas vraiment de l'argot. Le fric. On doit gagner du fric dans la vie. T'as pas un peu de fric pour moi? J'ai plus de fric. Il faut que j'aille au distributeur. Un frangin, une frangine. Un frère, une sœur. Avec ma frangine, quand on était petit, on se disputait tout le temps. T'as combien de frangins, toi? Moi j'ai 2 frangins et une frangine. Des potes, des copains, des potes. On l'utilise plutôt pour des hommes. Marc est sorti avec ses potes hier soir. Mon fils est toujours avec ses potes. Un mec et une nana. Un homme et une femme. On dit aussi un mec et une nana pour le petit ami, le conjoint. Par exemple, Marie a un nouveau mec. Ça veut dire qu'elle a un nouvel amoureux. Une nana, pareil, on peut dire une femme, mais on peut dire aussi une amoureuse, une petite copine. Ali a une nouvelle nana. La flotte, la pluie. On utilise aussi le verbe flotter. Il flotte encore aujourd'hui, il faut que je prenne mon parapluie. Ou alors, quelle flotte, j'en ai marre. Un flic, un policier. Les policiers entre eux s'appellent les flics, je suis flic. Par contre, si vous vous adressez à un policier, je ne vous conseille pas de dire bonjour monsieur le flic. Vous dites bien bonjour monsieur le policier. Vous êtes dans un contexte formel. Par contre, quand vous parlez d'une situation dans un contexte informel avec vos amis, votre famille, vous pouvez dire hier j'ai été arrêté par un flic. Il était sympa. Ok? La trouille, la peur. Hier j'ai eu une de ces trouilles. J'ai eu un accident de voiture par exemple. Ou alors mais il faut pas avoir la trouille. Ça va, c'est pas grave. La trouille.
avoir la trouille. Une tôle, hein, c'est une prison. On dit aller en tôle. Il est en tôle. Et ensuite, quand on ne sait pas le mot que l'on veut utiliser, très souvent on utilise un truc, un machin. Tu peux me passer ce truc-là? Ou il s'appelle comment déjà, machin? Donc remarquez que le mot truc va être plutôt utilisé pour un objet, uniquement pour un objet. Machin peut être utilisé pour un objet, mais aussi pour une personne. Hein? Ah, j'ai besoin d'un machin pour réparer mon ordinateur. Mais vous pouvez dire aussi, machin là, tu sais là, celui qu'on a vu hier, comment il s'appelle? Un truc, un machin ou machin. Voilà, vous avez découvert les 20 mots essentiels pour parler en français familier en France et en Suisse en particulier. Pour tester votre bonne mémorisation de ces mots, vérifier que vous avez tout bien compris et assimilé, je vous propose de faire un quiz rapide en cliquant tout en haut à droite de la vidéo. Et si vous venez directement par YouTube, je vous signale que cette vidéo provient d'un article du site Nathalie Fleu et je vous encourage à cliquer aussi en haut à droite pour aller sur le site et avoir plus d'informations sur le français familier. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube ou sur le site Nathalie Fleu.